Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume, on se retrouve sur la 7e partie de cette Lexus SC430. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo d'intervalle, on va pas continuer la carrosserie, tout simplement j'attends les couleurs qui vont venir couvrir les parties rouges et les parties grises. Donc pour ceux-là qui n'ont pas suivi, j'ai tout simplement appliqué du blanc X2 chez Tamiya, peinture acrylique. Et donc je souhaitais mettre des 2 couches de spray, donc de la peinture lac, et apparemment c'est pas compatible, donc j'ai pas commis la boulette grâce à notre ami Stéphane. Donc j'ai commencé à regarder les peintures de chez Mr. Hobby, les Mr. Color. Donc il faut que je regarde exactement la teinte qui va coller parfaitement au décal rouge. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la partie transparente, les pare-brises, masquer tout ça, venir peindre une couche de noir satiné aux endroits demandés. Donc là il y a une petite partie ici, sur les côtés et également sur le devant. L'essuie-glace, je l'ai déjà peint, bon, il était déjà de grappe noire. J'ai simplement rajouté un petit peu de noir satiné, il me restait un fond de godet. Voilà. On a également à peindre, donc j'ai regroupé des pièces. Là c'est pas des pièces qui font partie de l'étape numéro 11, mais bon, le noir satiné comme ça je le sors qu'une fois. Voilà, donc là on a une petite pièce qui va venir derrière, qui va simuler les sorties d'échappement. L'entrée d'air, donc l'entrée d'air on va pas voir, ça sert à rien de faire le noir sur le dessus ou le dessous ou le derrière, c'est simplement l'intérieur. Donc normalement sur le modèle c'est en carbone, enfin sur l'original. Bon, moi je vais laisser en noir satiné, on me demande noir satiné, je fais comme ça. On a également là les supports en fait de l'aileron à l'arrière, donc pareil en noir satiné. Donc première chose, on va déjà s'attaquer au masquage. Ah, j'ai oublié, j'ai ça aussi. Les feux arrière. Alors on a des lignes de séparation, donc il y a une partie qui va être masquée et puis le contour en rouge. Voilà, donc on va s'attaquer tout de suite au fameux masquage. Alors je fais vite, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. On va essayer de faire ça au plus vite. Donc j'ai pris des gants pour éviter de marquer le verre. C'est pas le but de laisser des traces de doigts. Alors je mets bien comme le plan. Alors comme vous avez suivi mon ancienne vidéo de Porsche, vous savez que j'adore faire ça, que j'adore mettre le masque sur les parties translucides, c'est mon dada, ou pas. Alors tiens, il est bizarre celui-là, on dirait qu'il n'est pas coupé. Normalement, ils sont pré-découpés ces choses-là. Ah, c'est l'instant de l'instant de doute. Ah, non, c'est pas découpé. Ah, ils auraient pu faire un effort quand même. Bon, bah, je vais couper le masque et puis on se revoit tout de suite après. Voilà, j'ai découpé donc les masques, j'ai suivi tout simplement le contour. Alors j'ai senti une légère ligne qui était peut-être pré-découpée, je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, c'est bizarre, d'habitude tout est déjà découpé, c'est quand même plus facile. Alors, on va mettre le masque
comme ceci. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là vous avez un autre angle de vue parce que j'ai investi dans un petit trépied. Comme ça, je me dis que vous verrez peut-être un petit peu plus de détails. Puis moi, je peux me mettre en face. C'est quand même beaucoup plus pratique qu'avoir le gros trépied sur le coin qui m'empêche de manœuvrer. Alors, je risque de refaire un petit peu de découpe parce que le problème, c'est que j'ose pas trop appuyer non plus. J'ai eu peur de sortir de cette fameuse ligne, hein. C'est pas évident. Si le masque craque, ça va être une misère à faire à la bande cache. Au niveau de la forme, je préférerais utiliser celle-là. Dès que ça bloque, ça veut dire que le masque n'a pas été coupé suffisamment. Ah, ça devrait être bon. Donc j'ai enlevé mes gants, trop chaud. Je dis ça à mes amis de Normandie. Il doit avoir froid. Je leur donne un peu de chaleur. On y est presque, on y est presque. Décidément. Ok, bon. Ça va, le masque n'est pas trop parti en vrille. Allez, c'est le moment. C'est le moment de l'appliquer. Donc, il faut bien que ça suive la ligne. Alors j'ai commencé par le milieu, j'aurais pas dû, mais avec un petit peu de chance. Avec beaucoup de chance, on peut arriver à centrer la chose. Bon, je coupe, je vous mets ça en accéléré. Et voilà les amis,
j'ai fait mon masquage. Alors c'est un masquage brut, brut de pomme comme on dit. J'ai utilisé les fameux masquages fournis par Tamiya. Mais comme on peut voir, tout le reste était pas masqué. Alors j'ai fait avec un petit peu de bande cache, masquer l'extérieur, masquer l'intérieur. Alors ça c'est un peu dommage parce qu'ils auraient pu nous fournir un masque complet parce que bon au pinceau, ok, on va peindre ici, il n'y a pas de problème, on va pas venir sur la partie au-dessus, hein. Par contre, au niveau de l'aéro, bon, ça dégage quand même des vapeurs de peinture, donc ça peut toujours se coller à droite à gauche. Donc bon, bah, j'ai fait avec les moyens du bord, hein, masquage. Là par contre, j'ai fait le masquage des petits feux arrière. Donc là par contre, il n'y a pas de problème parce que ça, je vais le faire au pinceau. Autre petit détail justement sur les petits masques de feu arrière. Ici, vous avez la pièce D3, la pièce D2. Donc moi, je suis sûr de mon coup. Pourquoi? Parce que j'ai pas dégrappé, donc il y a encore le numéro des pièces, hein. Et donc, en appliquant le masque, par exemple, là, il nous dit de mettre le masque F sur la pièce D3. Eh ben, moi, en fait, c'est la pièce G. C'est le masque G, pardon. Et le masque F sur la pièce D2. Donc, en fait, c'est inversé. Donc, je me suis posé la question si c'était moi qui faisais l'erreur, parce que c'est forcément ça. Mais en fin de compte, non, les deux masques correspondent au mauvais côté de la pièce, hein. Donc du coup, étant donné que sur la notice c'est représenté sur le devant, je me demande si eux ne l'ont pas masqué sur le devant. Mais bon, au final, la peinture vient se mettre sur le derrière de la vitre, hein, parce que les emplacements sont sur le derrière. Donc est-ce que c'est une erreur de leur part ou c'est moi qui ai mal interprété? Bon, on verra. Voilà, bon bah écoutez, je passe à la peinture, je vous montre pas, hein, je vous montre le démasquage, le résultat. À tout de suite. Alors, du temps que la peinture noire satinée sèche sur le pare-brise, on va s'occuper des feux arrière. Donc là, il n'y a pas de problème. On va prendre un petit pinceau, donc X7 Tamiya Enamel, et puis on va venir tout doucement appliquer le rouge sur les contours. Alors j'aurais pu le faire à l'aérographe. Bon, ça reste du détail. Donc quand c'est du détail, je préfère faire le pinceau. On va voir si mon raisonnement est bon. Donc faut pas en mettre de trop pour pas que ça coule sur l'extérieur. Même si je sais qu'il y en aura. Le principal, c'est que ça reste propre. Donc j'espère que cet angle de vue, enfin les différents angles de vue seront meilleurs avec ce nouveau trépied. Normalement, vous êtes dans le cœur de l'action, si je peux dire. Donc on va laisser sécher celui-là. Le pinceau, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas aussi simple que l'aérographe, hein. Et j'ai fait pas mal de modèles au pinceau. Et maintenant, je m'en rends compte.
Alors, je parle pas beaucoup, hein, mais il va falloir pas trop déborder. Là, c'est vrai que sur ce genre de détail, un casque loupe ne serait pas du luxe. Donc petite anecdote, j'ai commencé à préparer la suite du prochain montage. Donc c'est la 206 WRC, et donc en fait il y a des teintes qui correspondent à la Lexus, dont le X11, donc Chrome Silver, et puis donc le X7. Donc là je suis en train d'appliquer le X7, et donc eux, sur la notice de la 206, alors je ne sais pas pourquoi, le TS49, donc le rouge brillant, correspond au X7. Donc là ça m'a foutu un peu les boules, parce que du fait que eux ils disent que le X7 correspond au TS49, c'est pas la même peinture, hein. Et donc là je me suis bien pris la tête pour chercher les références, et donc du coup je suis encore dans le doute. Il nous embête, Tamiya. Il noterait 2 références pour les gens qui n'utilisent pas de bombe, et puis un autre donc en référence bombe, donc les séries TS, ça serait quand même plus facile. Bon, je pense que c'est pas mal, là. Le rouge il couvre bien. Alors j'aurai une deuxième partie à peindre en rouge translucide, donc qui correspond généralement au feu stop, hein. Sur la partie où c'est que j'ai posé le masque là, en G, et puis en F. Donc ça je vous le montrerai pas, je ferai ça hors caméra, et puis on fera le démasquage global. Voilà, donc bon, rien de très sorcier, hein. Il faut juste faire doucement pour pas arriver sur l'extérieur. Bon, au cas où je repasserai une deuxième couche. Et là la première couche est passée. Je vous montre vaguement que j'ai pas encore démasqué le noir satiné, hein. Voilà. Bon, rien de particulier sur le noir satiné. Voilà, je coupe et puis on se retrouve pour le démasquage de tout ça. À tout de suite. Bon voilà les amis, l'étape du jour est terminée. Donc je vous fais un petit visuel. Donc le noir satiné avec le chrome, le noir satiné tout court. Donc là il est bien brillant, hein. Les ailerons, enfin les supports d'ailerons, pardon, j'ai pas encore dégrappé. Le parti pare-brise, voilà, donc avec les deux côtés. Et puis donc là je viens juste de terminer, donc je vais pas y toucher plus que ça. Hop, attendez. Donc le travail au pinceau est mitigé, on va dire, hein. La prochaine fois je pense que je ferai directement l'aérographe. Mais bon, on voit bien le rouge, et puis donc le rouge translucide. Donc voilà, une bonne chose de faite. Donc quand ça sera le moment de les coller, à ce moment-là, on viendra coller toutes ces pièces. Donc comme d'habitude, hein, je vais vous dire, si vous avez aimé cette vidéo,
n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou alors me laisser des pouces en l'air. Voilà, je vous dis à bientôt, à la prochaine.